les dernières réponses aux questions que se pose la famille de Maëlys. Après une nuit de campement aux portes de Paris, les centaines de voitures de l'autoproclamé convoi de la liberté sont sur le périphérique parisien. Les manifestants se sont donné rendez-vous place d'Italie, mais aussi sur les Champs-Élysées cet après-midi. Objectif, vous le savez, c'est bloquer la capitale. Pas sûr qu'ils y parviennent. Les policiers ont déjà dressé 300 procès-verbaux et arrêté 5 personnes. Arnaud Etcheverry et Quentin Danjou. Des contrôles de police sur le périphérique, aux portes de Paris. La préfecture n'a pas lésiné sur les moyens pour empêcher les manifestants d'entrer dans la capitale. En tout, 7200 policiers et gendarmes. Les camping-cars, les camionnettes sont systématiquement arrêtés. Leurs occupants verbalisés pour entrave à la circulation et invités à faire demi-tour. Pour les manifestants, seule solution, se garer à l'extérieur. On vient d'arriver en voiture. Non, on a déposé la voiture. Comme ça, on prend le métro pour aller en centre-ville. Alors moi, je viens à côté de Vitry-Rennes. Et on vient pour toutes les lois sur liberticide, c'est pour ça qu'on est là. Porte de Champéret, porte de Saint-Cloud, porte de Châtillon. Au sud, à l'ouest, les mêmes opérations de contrôle et les mêmes blocages. C'est le bordel en termes de circulation. Là, ce matin, compliqué. Nous, on vient voir le match de rugby, c'est chaud. Si ça peut leur faire plaisir de venir du sud, hein. En tout cas, ça embête tout le monde. Cette voiture vient de Fontainebleau. Un autocollant distinctif à l'arrière, Convoi France. L'automobiliste est verbalisé. Je n'ai pas bien compris la verbalisation, ça consiste en quoi au juste? Une amende de 68 € pour participation à une manifestation non autorisée. En ordre dispersé, ils ont rendez-vous dans Paris où plusieurs manifestations sont prévues dans l'après-midi. Sur la place de l'Étoile, un comité d'accueil les attend, bien visible. Des blindés de la gendarmerie prépositionnés depuis hier. En fin de matinée, certains camping-cars avaient tout de même réussi à entrer, rapidement verbalisés et escortés en dehors des Champs-Élysées. Et on va retrouver Didier Piereschi en direct de la Porte d'Orléans. Bonjour Didier, face au barrage des forces de l'ordre qu'on vient de voir dans le reportage, certains manifestants ont décidé d'adapter leur stratégie. Oui, c'est effectivement ce que l'on constate depuis ce matin sur tous les points de contrôle où nous nous déplaçons. Nous étions tout à l'heure porte de Saint-Cloud, porte d'Orléans, où la police vient à l'instant, il y a quelques secondes, de lever le camp. Il faut dire qu'il n'y a plus beaucoup de monde à contrôler. La plupart des manifestants sont arrivés maintenant. Certains ont pu passer avec leur véhicule, mais vous l'avez vu dans le reportage, beaucoup ont décidé de se garer à quelques dizaines, à quelques centaines de mètres afin de poursuivre soit à pied, soit en transport en commun. L'idée, c'est de rejoindre l'une des 3 manifestations prévues cet après-midi dans Paris, mais l'idée principale, c'est d'atteindre le symbole de tous converger vers l'avenue des Champs-Élysées. Ce ne sera pas chose aisée pour les manifestants, puisque l'avenue est cadenassée depuis ce matin par les forces de l'ordre. Merci beaucoup Didier pour ce dernier point. L'actualité nous emmène aussi aujourd'hui en Ukraine.